Noël est toujours un moment où l'imagination est importante. C'est l'idée de s'immerger dans un monde magique, féerique. Et au musée du jouet, il est possible de rêver puisqu'il s'y passe plein de choses, notamment aussi à Noël. Tout commence les 16 et 17 décembre avec Noël au pays du jouet. Le musée est forcément partenaire de cette opération féerique à Moirans-en-Montagne. Magali Morel, vous êtes responsable de communication et des publics ici au musée du jouet. Alors évidemment, au musée du jouet, on va accueillir des ateliers. Mais aussi on proposera des visites autour de la thématique de Noël. On pourra y découvrir l'origine de Noël. On voyagera dans différents pays pour comprendre les traditions de Noël. Et évidemment, on découvrira des jouets de ces pays. Noël est un thème qui ouvre des portes immenses à la créativité, à l'imagination. C'est un moment magique. Marianne Weissenbacher, vous êtes médiatrice culturelle au musée du jouet et chaque année vous organisez un certain nombre d'ateliers. Ces ateliers sont un trait d'union avec les collections qui sont visibles au public, une manière pour vous de sensibiliser les petits, les enfants à l'observation. Oui, effectivement, l'atelier consiste à fabriquer des jouets, mais ces jouets-là, les enfants s'inspirent des jouets qui sont derrière les vitrines, qui font donc partie des collections du musée du jouet, pour fabriquer leurs propres jouets qu'ils peuvent ensuite ramener à la maison, en fait. Donc il y a un lien évident entre les jouets des vitrines et les jouets fabriqués aux ateliers. Les ateliers commencent par une visite. Exactement. Alors chaque atelier est précédé d'une visite guidée d'une 30aine de minutes environ, où on emmène les visiteurs dans le musée voir un certain nombre de jouets dont ils vont s'inspirer pour fabriquer ensuite leur propre jouet à l'atelier. Donc c'est la visite permanente ou c'est un thème précis à chaque fois qui est décliné, puisque là, Noël au pays du jouet, je veux dire... On propose une visite qui s'appelle Noël autour du monde, où on va découvrir les traditions et les légendes de Noël un petit peu partout dans le monde. C'est s'ouvrir à la culture des autres. Par exemple, on va découvrir comment on fête Noël en Allemagne, d'où vient le sapin de Noël, d'où vient le Père Noël, comment est-ce qu'on fête Noël dans les pays scandinaves, au Japon, etc., etc. Donc pendant les vacances de Noël, on va proposer 3 ateliers. Un le mercredi matin de 11h à 12h qui s'adressera aux petits, donc aux 4-7 ans. Un le jeudi après-midi de 14h30 à 16h qui s'adresse aux familles. Donc là, c'est un atelier où les parents et les enfants sont invités à venir échanger leurs pratiques. Ensemble, exactement, pendant l'atelier. Et le vendredi après-midi, c'est aussi un atelier famille sur le même créneau que le jeudi de 14h30 à 16h. De moments vécus ensemble. C'est ça aussi, l'esprit du musée, c'est partager, échanger. La culture, c'est commun à tout le monde. Exactement, oui. Et même entre générations. Parce que là, du coup, le principe des ateliers famille, c'est que les enfants et les parents et les grands-parents ou parfois un groupe d'amis va se retrouver autour de la table pour fabriquer ensemble un ou plusieurs jouets. Donc il y a vraiment un partage générationnel et familial. Alors c'est des moments qu'il faut réserver. Le plus tôt est toujours le mieux, mais effectivement les réservations peuvent se faire la veille ou au maximum le matin lorsque l'atelier a lieu l'après-midi ou la veille, s'il reste des places, oui. C'est payant? Il y a une participation? Oui, c'est payant. Alors, les ateliers coûtent 7,50 € pour tout le monde, pour les enfants et pour les adultes. Et c'est un prix qui comprend l'atelier, mais aussi la visite libre du musée, si la famille souhaite poursuivre la visite une fois l'atelier terminé. Et puis, tout le monde repart avec le jouet qu'il a fabriqué. Ça permet d'avoir un petit souvenir. Est-ce qu'on s'équipe d'une tenue particulière? Absolument pas. Après, si les visiteurs veulent venir déguisés, vous êtes fortement invités à le faire. On sera ravis. On vous accueillera nous-mêmes aussi déguisés. Mais après, pour l'atelier en lui-même, il n'y a rien à ramener. Tout est fourni. Il faut juste ramener effectivement sa tête, beaucoup d'imagination et de la bonne humeur aussi. Ça, c'est important. Alors, après Noël au pays du jouet, donc qui a lieu le samedi 16 et dimanche 17 décembre, les ateliers commenceront, eux, le mercredi 27 de 11h à 12h pour les petits. Atelier ombre et légendes de Noël. Là, c'est un atelier de fabrication de marionnettes où les enfants fabriquent leurs marionnettes et la manipulent
avec un petit castelet sur le principe du théâtre d'ombre. Le jeudi, atelier Petit Doigt de Lutin. L'atelier Petit Doigt de Lutin est un atelier où on propose aux visiteurs de fabriquer une petite marionnette à doigts en feutrine, en forme de personnage de Noël, par exemple un petit lutin, Père Noël, un renne, un bonhomme de neige, etc. Et l'atelier Partir de rien, alors ça m'épate. Là, on crée un petit peu ce qu'on veut. La seule condition, c'est qu'on utilise des matériaux naturels qu'on va récupérer dans la forêt, par exemple des pommes de pin, des glands, des branches d'arbres, des branches de sapin, etc., etc. Et là, les enfants mixent un petit peu tout, et les parents, mixent tous ces ingrédients pour fabriquer leurs jouets en forme de petits lutins. C'est une invitation magique, un moment charmant, agréable à vivre ici au musée du jouet, les ateliers visites. Merci beaucoup. Merci à vous. Magali Morel, dans sa lancée de Noël, les visites continuent et des moments d'animation un peu particuliers. Les visites autour de la thématique de Noël, bien sûr, mais aussi le 24 décembre, c'est toujours un moment un petit peu particulier et très traditionnellement, on propose une petite veillée au musée du jouet, une veillée dans l'après-midi pour attendre le Père Noël. Et là, c'est Anouk Janon, la conteuse, qui nous emmènera dans l'univers des jouets sonores et musicaux. Elle racontera des histoires de Noël, des histoires musicales. Donc ça se passera le 24 décembre après-midi pour attendre le Père Noël. Ensuite, dans la semaine, d'autres moments sympas? D'autres moments sympas avec notre conteur Jean-Michel Galopin qui sera là le 27 décembre et deux dates importantes, les 28 et 29 décembre. C'est une compagnie qui nous vient du Nord, qui nous vient de Lille, la Roulotte Ruche, et qui nous emmènera toujours dans l'univers sonore et musical avec un spectacle qui est entre le théâtre d'objets et le concert, avec des jouets qui font poète, des poupées qui chantent et tout un tas d'instruments insolites, tout public, tout âge, à partir de 2 ans, mais c'est un spectacle familial et ce sera encore un joli moment au musée du jouet, 6 représentations au total sur ces 2 journées. Et pour les tout petits, une visite tout à fait particulière, la visite Petit Loup, adaptée pour les enfants à partir de 2 ans, qui les emmène dans l'univers magique des jouets avec des manipulations. Voilà, une visite tout à fait adaptée pour les tout petits, qui est proposée plusieurs fois pendant les vacances scolaires. Quand on vient au musée, ça rappelle plein de souvenirs, on a envie de cheminer dans cette boutique. On fait la part belle aux jouets jurassiens, aux jouets traditionnels, des jouets qui ont traversé le temps, qui sont toujours à la mode, qui reviennent régulièrement. C'est le cas de la toupie, notre toupie en bois, qui a un succès fou sous des formes nouvelles aujourd'hui. Les constructions des petits chalets en bois qui sont c'est historique. Oui, les fameux petits chalets, petits jeux de construction du fabricant local, que l'on peut d'ailleurs réaliser dans les ateliers du musée à certaines périodes. Et qui a su s'adapter à la tendance du moment. Oui, un chalet écolo. Une entreprise fondée en 1911 qui a gardé donc les premiers chalets créés à la fin des années 40 et qui a adapté effectivement ces modèles avec par exemple ce fameux chalet écologique. On y trouve des panneaux solaires sur le toit et dans le jardin une éolienne. Voilà, ça fait partie des jolis succès de cette boutique avec bien d'autres, avec donc une belle offre de jouets jurassiens, mais pas que. On privilégie le Made in France et voilà, on peut y trouver de nombreux livres aussi. Oui, un rayon livre pour à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes, autour de la thématique du jouet, autour de la thématique des savoir-faire, de l'artisanat et de la région. Des jouets pour tous
tous les univers, les filles, les garçons, les âges. Ce qu'il faut dire à propos de cette boutique, c'est qu'on a un renouvellement qui est vraiment constant des produits qui sont proposés, avec toujours un lien avec notre actualité. Donc là, par exemple, l'exposition Mélodie en jouets, ce sont de nombreux jouets sonores et musicaux en vente à la boutique. C'est une boutique où l'on peut venir sans forcément d'ailleurs passer par le musée. On peut tout à fait venir faire ses petites emplettes. Comme dans un magasin. C'est Classique. possible aussi. D'accord, très bien, on viendra. Un numéro de téléphone et l'adresse du site internet du musée du jouet, de manière à pouvoir encore consulter les horaires, les infos de tarifs, de participation, peut-être aux ateliers, etc., etc. Alors, un numéro de téléphone, le 03 84 42 38 64. Le site internet avec toutes nos actus, www.musée-du-jouet.com, et sans oublier la page Facebook du musée avec des actus souvent un petit peu insolites. Voilà, n'hésitez pas à liker, à aimer notre page. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous aussi.